Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau numéro de Faites le papier. Ensemble, on va analyser le quintet de ce dimanche 29 octobre, direction Longchamp, la région parisienne, une région dans laquelle il a énormément plu ces derniers temps. La piste va être lourde, très certainement. 2800 mètres à parcourir pour les 16 compétiteurs, des concurrents que l'on connaît bien, que l'on va étudier tout de suite parce qu'on fait le papier. Allez, on démarre l'analyse de ce Quintet Plus. Comme chaque semaine, n'hésitez pas à interagir avec nous pour proposer vos pronostics et pour échanger sur cette course, le prix Le Parisien, prix Riosec, une épreuve assez intéressante à déchiffrer. On attaque avec le top weight, le numéro 1, c'est Always Welcome. Vous le voyez à sa musique, c'est un cheval extrêmement irréprochable. C'est le top weight, il est en 42,5 de valeur. Un cheval qui a même réussi à monter un petit peu de catégorie, notamment dans des épreuves de l'E-Stud. Il vient de se classer 3e dans une classe 2 sur l'hippodrome de Fontainebleau en courant très bien, battu par Officer of State, par Mirabad, qui sont de vrais bons chevaux. Cette performance, étant donné que les deux premiers avaient une valeur un petit peu inférieure à lui aura permis de perdre 1 kg sur l'échelle des valeurs. Son entourage se laisse tenter dans ce Quintet Plus. Avec du poids, certes, mais avec Maxime Guyon qui est en selle, une corde à l'extérieur qui ne sera pas un problème puisque vu l'état du terrain, peut-être même que les jockeys vont se décaler. Always Welcome fait partie des belles bases de cette épreuve, des belles chances en tout cas de cette épreuve. Attention au numéro 2, c'est My Charming Prince. L'entraînement de Rémi Fradet est en forme, c'est un peu de le dire, et globalement à Calas ça se passe très bien, mais ça se passe bien également pour Rémi Fradet qui a un effectif un petit peu réduit mais qui se débrouille très bien avec un cheval qui vient de terminer 9e. On peut oublier cette récente 9e place, cela a très bien terminé, il n'a pas eu les coups des franches au bon moment. C'est un cheval qui a déjà très bien fait sur l'hippodrome de Paris-Longchamp comme on le voit sur les images proposées le 29 mai dernier. C'est pas une course de référence mais voilà, regardez sa performance derrière plein beau devant Ecus Vincit. Une course qui était très très bonne ce jour-là. Un cheval qui n'aura pas de problème de terrain, qui est extrêmement polyvalent, qui est en bonne forme puisque sa dernière course est bonne et qui a à mon avis beaucoup d'atouts dans son jeu. Ça fera partie de mes favoris numéro 2, My Charming Prince. Passons au numéro 3, c'est Degbou, le pensionnaire de Franck Foresi qui va effectuer une course de rentrée. Le cheval est en grande forme puisqu'il a aligné 3 succès. Maintenant, il n'a pas couru depuis le mois d'août. Il a vu sa valeur très nettement augmenter. Ça se passe très bien avec Marie Vélon. C'est pratiquement un sans faute puisque les 3 dernières victoires ont été obtenues avec Marie Vélon. Maintenant, pour une rentrée avec les pénalisations, j'ai besoin de le revoir en compétition. Mais c'est un cheval qui normalement en plus se plaît dans les terrains lourds. Le numéro 4, c'est Wood City, vient de décevoir son entourage sans réellement d'explication comme cela à chaud. Stéphane Pasquier le retrouve, un cheval un petit peu délicat avec lequel il s'entend très très bien. Un cheval qui est un vrai spécialiste quant à lui des terrains lourds. On le voit d'ailleurs sur cette performance à Deauville le 3 août. La piste était mesurée à 4,6, lourde. Il était seulement battu d'une encolure par Srifan et Logreen devant Woodstone, devant Salossin. Voilà, sur cette performance-là, Wood City, première chance. La distance n'est pas un problème, le terrain n'est pas un problème. L'hippodrome de Longchamp lui plaît bien. Avant le coup, il a beaucoup d'atouts dans son jeu, à condition qu'il se rachète de sa dernière contre-performance. Ici, c'est Mikey, c'est un concurrent qui se plaît bien, pareil, à Paris-Longchamp, qui se plaît dans les terrains lourds. Maintenant, vous le voyez, depuis son succès où il a été pénalisé sur l'hippodrome de Strasbourg, c'est un petit peu plus compliqué pour lui. J'ai l'impression que la marge est réduite. Voilà, c'est vraiment une affaire d'impression, mais plutôt pour les places. En ce qui me concerne, je ne vais pas le retenir. Je ne vais pas retenir non plus Blues Rock. Pourtant, les pensionnaires d'Henri Expantal sont vraiment en grande forme. Maintenant, c'est un cheval qui vient de faire une course de rentrée qui était correcte. Voilà, je lui en préfère d'autres dans cette épreuve. Je n'ai pas vraiment d'argument en sa défaveur, mais je lui en préfère d'autres. J'ai l'impression, pareil, qu'en 39 de valeur, la marge n'est pas énorme, même si c'est un cheval qui sera certainement amené à bien faire dans cette catégorie, peut-être avec 1 ou 2 kilos en moins. Utamaro, le numéro 7, alors lui c'est une véritable banque dans les quintets, il est toujours là, vraiment ce pensionnaire de Carmen Boxsky. Michael Forest le connaît par cœur, ça fait un petit moment finalement qu'il n'a pas eu le terrain vraiment lourd qu'il apprécie énormément. Il a un numéro de stade de départ qui n'est pas évident à gérer, le numéro 15, mais voilà, comme je le disais tout à l'heure, je pense que c'est pas un problème, en plus la distance est longue, il va pouvoir se placer gentiment. Je vais être en grande forme avec ce terrain jugé très lourd ce dimanche, je pense qu'il va très bien courir, comme c'était le cas lors de sa dernière tentative, une 3e place derrière Agile et Glacier Peak. Il avait déjà la stalle numéro 15, une piste qui était en plus plus rapide, qui ne lui convient pas forcément. Et pourtant, il s'est très bien comporté à la 3e place. Dans un lot qui était peut-être même un petit peu meilleur, on voit que la référence était un petit peu plus haute, puisqu'il portait seulement, un petit peu plus basse, pardon, puisqu'il portait seulement 53 kg. Matorigold à présent, le numéro 8, alterne un petit peu le bon et le moins bon. Dernièrement, on n'a pas d'explication. Voilà,
On n'a pas fait la meilleure des valeurs. Je n'ai pas forcément été emballé justement par cette prestation. Auparavant, c'était bien, mais j'ai besoin d'être rassuré vraiment avant de lui accorder ma confiance parce que dernièrement, elle m'a laissé sur ma faim sans vraiment d'arguments et d'explications comme je le disais. Ça se passe bien en ce moment également pour Mathieu Bram et Fabrice Véron, donc ça pourrait pourquoi pas être une cote à l'arrivée. Première partie de tableau, j'en ai sélectionné 4. Le 1, Always Welcome, qui me paraît être vraiment une belle chance, tout comme My Charming Prince, le numéro 2. Wood City, s'il se réhabilite, ne devrait pas taper loin dans cette épreuve. Et puis Tamaro, qu'on ne peut pas, j'ai l'impression, enlever d'un ticket. C'est peut-être lui la base la plus fiable à l'arrivée de ce quintet, le numéro 7. Allez, on poursuit avec la deuxième partie de tableau avec Berkane, un concurrent qui va apprécier l'assouplissement des terrains, un fils d'Alderflug qui va vraiment adorer le terrain lourd. Maintenant, la dernière course n'est pas bonne. J'ai un petit peu de mal à savoir où il en est. Sur une ancienne valeur, c'est un cheval qui aurait tout à fait les moyens de participer à l'arrivée, notamment en terrain lourd. Mais voilà, on s'intéresse souvent à la dernière prestation et là, pour le coup, c'était pas transcendant. Voici mon favori, le numéro 10, c'est Saint-Gérand, cheval que j'aime beaucoup, pensionnaire d'Anastasia Vatel, qui a 4 ans mais qui n'a pas encore tout montré. Il vient de s'imposer sur l'hippodrome de Saint-Cloud. La piste était tout juste souple ce jour-là avec Barbadin qui était deuxième. On va d'ailleurs revoir cette épreuve. Auparavant, il avait terminé deuxième d'un quintet en étant dominé par Degbo en se comportant très bien. Regardez le cheval gris qui progresse ici, qui vient prendre très facilement l'avantage au poteau des 350 derniers mètres. Son jockey Théo Bachelot va se contenter de garder l'avantage. On est dans les handicaps, le but c'est pas de gagner de 5 longueurs, sinon la pénalisation est forte. Mais vous voyez quand même que Saint-Gérand s'est baladé tout simplement. 2,5 kg de pénalisation sur cette épreuve. Le cheval a très bien gagné et je pense qu'il est capable de répéter, d'autant plus que le terrain lourd de ce dimanche sera même encore un plus pour ce Saint-Gérand. J'y crois beaucoup, c'est donc mon favori. Lorne qui apparaît dans quelques lignes maintenant. Voilà, j'ai l'impression qu'elle est souvent dominée par plusieurs concurrents qu'elle retrouve. Il y en aura d'autres sur son chemin. Voilà, elle devrait apprécier le terrain, mais j'ai l'impression qu'elle est un petit peu en dessous de certains. Et je la vois plus 6, 7, 8e que 2e, 3e ou 4e. Donc je ne vais pas retenir cette pensionnaire de Mario Baratti. Je ne vais pas retenir également Palaemon, le numéro 12, qui n'est pas de tous les jours. Un cheval qui peut faire des grosses perfs et ne pas les répéter dans la foulée. Qui plus est dans un peloton un peu fourni comme ça, c'est un cheval qui est un petit peu délicat. Voilà, j'ai un petit peu de mal avec sa candidature. Je ne sais pas trop sur quel pied danser. Sur sa meilleure valeur, oui. Mais sur ce qu'il a montré récemment, non. Donc, je ne vais plutôt pas le retenir. Homodeus, le numéro 13, pourrait pourquoi pas se réhabiliter. J'attends qu'il me remontre quelque chose avant de lui faire confiance. Mais il arrive dans un contexte qui devrait lui être favorable. En valeur 36, sa valeur a beaucoup baissé ces derniers temps au fil de ses échecs. Un vrai cheval de terrain lourd, capable d'aller de l'avant, très dur à l'effort. Voilà, on n'a rien vu, franchement, on a rien vu, mais sur des terrains qui étaient rapides, ça peut être une affaire d'impression. C'est Homodeus, il y aura certainement une cote intéressante, mais moi j'ai besoin d'être rassuré avant peut-être de lui accorder ma confiance. Le numéro 14, Barbadin, prépare son meeting de Cagnes-sur-Mer avec une très belle deuxième place lors de son avant-dernière tentative. Derrière Saint-Gérand, on l'a vu. Maintenant, c'est un cheval qui n'apprécie vraiment pas les pistes extrêmement pénibles. Pourtant, les fils d'Anodin, en général, s'en sortent bien, mais lui n'apprécie pas vraiment les pistes extrêmement pénibles. Ça sera le cas dimanche, ce qui fait que je ne vais pas le retenir malgré la présence d'Alexis Pouchin sur son dos. Deux outsiders pour terminer, deux outsiders que j'aime bien. Le numéro 15, c'est Sam, qui s'entend à merveille avec Léa Bales. Sa partenaire, ils avaient tous deux remporté un quintet par le passé. C'est un vrai nageur, un cheval qui adore l'hippodrome de Paris-Longchamp. On revoit d'ailleurs une performance le concernant le 3 septembre dernier, une 4e place battue finalement d'assez peu dans une piste qui était bon souple, battue par Just Light qui a depuis remporté un quintet plus. C'est un vrai cheval de terrain lourd qui est bien placé en bas de tableau. Ça se passe bien avec les Abels. Attention à Sam, ça peut vraiment être la belle cote à l'arrivée, ce numéro 15. Et puis AA, le numéro 16, supplémenté pour participer à cette épreuve. Elle a pris part au prix de l'élevage sur l'hippodrome de Saint-Cloud, course bien connue pour les pouliches et les juments. Elle est 6e en étant encore une fois la note. Ça fait plusieurs fois que c'est la note. Un jour ou l'autre, elle va avoir de la chance avec un jeune partenaire d'Orient Provo qui va porter seulement 51 kg. Je la vois bien jouer un petit peu des coudes et venir bien terminer pour prendre une place parce que la jument est vraiment en grande forme actuellement. Voilà, on a passé en revue, voilà, je voulais vous montrer cette performance dans le prix de l'élevage. Une 6e place, mais qui était bien meilleure que ne l'indique son classement à l'arrivée. On voit d'ailleurs qu'elle avait réalisé les meilleurs 200 derniers mètres parmi tous les concurrents de cette épreuve. C'est vraiment elle qui avait terminé le mieux cette épreuve.
On a passé en revue tous les concurrents. Je garde bien évidemment le numéro 10 Saint-Gérand qui est mon favori sur la deuxième partie de tableau. Sam et A qui seront deux outsiders spéculatifs pour une formule de jeu 7 chevaux en combiné en flexi 25%. Le 10 Saint-Gérand, le 2 My Charming Prince, Wood City le numéro 4, Always Welcome le numéro 1, Utamoro que j'ai peut-être placé un petit peu loin même si je le vois plus placé que gagnant, c'est une excellente base. Et puis mes deux outsiders, Sam et A, les numéros 15 et 16 pour un ticket qui vous coûtera 10,50 €. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à interagir avec nous. Bonjour à tous.